Ça y est, l'ère de Kathleen Kennedy au sein de Disney est enfin terminée, et c'est un énorme soulagement pour tous les fans de Star Wars. Il y a des vidéos qui ont popé un peu partout dans le monde entier, et pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui sont tout simplement fans de la saga, eh bien ne vous inquiétez pas parce qu'on va revenir un petit peu sur tout ce qu'elle a fait. Ensuite on va voir qui va lui succéder, et le futur de Disney et de Star Wars. Et si vous cherchez du positif, c'est pas dans cette vidéo que vous allez en trouver. Allez c'est parti, du coup Kathleen Kennedy, eh bien elle a pris les rênes de Lucasfilm à un moment crucial, et son mandat a été marqué par une série de controverses et de déceptions. Le principal reproche est bien simplement un manque de vision claire et de planification stratégique. Prenons l'exemple de la nouvelle trilogie Star Wars, donc les épisodes 7, 8, 9. Clairement, si on prend du recul, l'absence de feuille de route a conduit à des incohérences flagrantes et des décisions créatives pour le moins surprenantes, et certains diront même désastreuses. Et je suis plus dans le désastre que dans la surprise. On peut continuer avec la gestion des talents créatifs, qui a également été pointée du doigt. Des réalisateurs et scénaristes visiblement inadaptés ont été embauchés, entraînant des remplacements coûteux en cours de production, clairement un véritable gâchis financier et artistique qui a commencé à faire sombrer la franchise. N'oublions pas non plus l'abandon de l'univers étendu, adulé par de nombreux fans, dont je fais partie, une décision qui a forcé Lucasfilm à piocher plus tard dans cet univers pour trouver des idées, non mais sans déconner ça n'a aucun sens. On pense notamment à la série The Acolyte. Et finalement les chiffres parlent d'eux-mêmes, une baisse de 50% des revenus pendant la trilogie et le premier flop au box-office de l'histoire de Star Wars, sans parler de nombreux projets annoncés en grande pompe, puis annulés discrètement. Et maintenant je vais m'aventurer dans un sujet sensible, l'utilisation excessive de stéréotypes, avec des personnages féminins girl boss, qui malheureusement sont souvent des caricatures, et des personnages masculins vieillissants, souvent dépeints de manière peu flatteuse. Bon, vous appellerez ça comme vous voulez, mais en tout cas je pense pas que les enfants fans de la franchise aient vraiment réussi à s'identifier à qui que ce soit. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est son incapacité à assumer les responsabilités de ses échecs. Malgré les critiques et les contre-performances, elle est restée imperméable sans jamais reconnaître ses erreurs. Du coup c'est quoi les conséquences et l'avenir de la franchise? Eh bien le bilan de l'ère Kennedy, c'est une détérioration de l'image de marque emblématique, des pertes financières colossales et un sentiment de frustration de nombreux fans. Ils vont même plus regarder les nouvelles séries. Maintenant la grande question c'est qui va reprendre le flambeau et comment redresser la barre. Déjà le défi est immense, il va falloir une vision claire, une stratégie solide et une véritable écoute des fans pour amener Star Wars au sommet. Certains espèrent un changement radical chez Lucasfilm, avec une purge des anciens collaborateurs et une nouvelle direction créative. Mais est-ce que Disney aura le courage de prendre des mesures aussi drastiques? Je suis pas certain. Maintenant c'est pas tout à fait la fin du cauchemar, car il me semble, et là je peux me tromper, que les projets qui sont en cours, en tout cas qui ont déjà été annoncés pour les prochains mois, eh bien ont encore été sous sa direction. Donc laissons encore un petit peu de temps à Disney, qui vient de se débarrasser de son empereur Palpatine. Allez, on va terminer sur un bon point, c'est la fin d'une ère, mais c'est surtout le début d'un nouveau chapitre. Alors qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la suite? Et n'oublie pas de t'abonner.